Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, ben, on se trouve à Annecy, pas loin, à la Villa Caroline. Oui. Vous venez d'assister au briefing. Oui. Et demain, en avant la musique. Grosse journée. Grosse journée. Oui. Enfin, multiplié par 5. Ouais, 5 alors, jours. qu'est-ce que vous avez appris? Alors, toi, tu es là parce que tu es un finisher du Portugal. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris dans le briefing? On a appris déjà le parcours, il y allait y avoir 53 ascensions, donc c'est pas mal, dont des majeurs tels l'Isran, la Bonnette, Izoard. C'est un peu dans le désordre, mais voilà, ça sera ce genre de plat de résistance à manger tous les jours. Combien de dénivelé? Je crois, en additionnant, ça fait 28 000 mètres de dénivelé. Bon, ça va, vous avez 26 000. Bon, ça va, vous avez 5 jours pour le faire. Oui. Quand on voit ça, on a envie de repartir chez soi ou de le faire quand même? On a une petite appréhension, puisque c'est vrai que là c'est quand même un gros parcours et c'est que de la montagne, essentiellement de la montagne. Quand on a fini de descendre, il faut remonter et ainsi de suite. On n'a pas de partie plane où on pourrait éventuellement récupérer. En gros, c'est que de la dent de scie, ouais. Voilà. Et alors, quels sont les conseils d'Axel? Parce que lui, il l'a fait d'ailleurs Oui. en reconnaissance il y a 2 semaines. Les conseils d'Axel? Aujourd'hui, la température et la météo est en train de changer, c'est-à-dire qu'on se dirige vers le beau temps et là, la précaution à prendre, c'est surtout faire très attention au niveau de la chaleur, parce que là, il y aura beaucoup d'ascensions qui vont se faire avec le soleil dans le dos et beaucoup boire, beaucoup manger de salé pour les sels minéraux et ainsi de suite. Faire très attention à soi. Ouais, comment on se prépare sur un bike in one comme celui-ci? Alors je précise, le parcours, vous l'avez découvert aujourd'hui. Habituellement, vous le connaissez. Oui, tout à fait. Donc vous l'avez découvert. Comment on se prépare quand même sur un bike in one comme celui-ci? On savait en préambule que c'était une épreuve de montagne, donc on va s'entraîner en montagne. On va essayer de monter quelques cols et à répétition et puis voilà. Donc on sait que c'est de la montagne. Tu es dans quel coin toi? J'habite du côté de Limoges. De Limoges, donc c'est plutôt plat. Il y a on va dire quelques que collines. c'est vallonné, on va dire que c'est un peu pareil, en moins haut. On a des petites côtes qui font jusqu'à 3-4 km. Si on va du côté du Massif central vers chez moi, on peut trouver des côtes entre 5 et 10 km. Donc se familiariser un petit peu avec la montagne. Alors des courses des randonnées, courses ultra distance, il en existe beaucoup. Ouais. Pourquoi choisir le bike in man? Tu en fais d'autres aussi? Oui, j'en ai fait quelques-unes autres, d'autres organisateurs et c'est l'amour de l'aventure, l'amour du dépassement de soi, l'amour du paysage, l'amour des gens que l'on rencontre aussi. Il y a plein de choses comme ça qui sont très formatrices. Enfin voilà, il y a énormément de choses à découvrir avec le vélo. Oui, alors c'est une grande famille, donc on partage des expériences. Je te voyais discuter avec d'autres. On partage des expériences, on discute de ce qu'on va faire, comment on va le faire. Privilège de l'âge, je sais pas, j'en sais rien. Et ils se sont dirigés un petit peu vers moi en me demandant qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Et c'est vrai que des petits conseils sur le quotidien par rapport à une randonnée qui se répète tous les jours, parce qu'il va falloir faire entre 200 et 250 km par jour, voire plus de 250 km pour arriver dans les délais. Et pour arriver dans les délais, il faut bien manger, surtout bien manger à heure régulière, ne pas s'oublier. Et la tenue vestimentaire, le cuissard, par exemple en avoir 2, il y en a un qu'on lave la veille pour le lendemain, voilà, des petits trucs comme ça. Alors faut bien, c'est l'objectif, c'est de terminer dans les 5 jours. Oui. Faut bien connaître son corps. Axel disait, partez doucement en fait. Voilà. D'entrée de jeu. En gros, ne vous mettez pas dans le rouge tout de suite. Voilà. D'entrée de jeu, il faut temporiser et puis on n'aura pas de période de chauffe puisqu'on va attaquer la montagne dès les premiers kilomètres. Bon, optimiste? Oui, toujours, autrement je ne serais pas là. Après, avec une petite appréhension, parce qu'il y a toujours la défaillance physique, mais il peut y avoir la défaillance mécanique aussi, pour laquelle on ne peut pas grand-chose. Voilà. La mécanique est prête, Oui. Et vélo et humain. Bon, voilà. Je vois que tu as un maillot mécénat chirurgie cardiaque. Oui, tout à fait. Tu soutiens? Tu as fait Justement, j'ai demandé à Axel, l'organisateur, si je pouvais dire pourquoi je mettais ce maillot-là. Donc, on a fait une photo de groupe. En parallèle, j'ai adhéré à l'association où je fais adhérer les gens avec leurs dons
qui ne passent pas par moi, mais qui vont directement à l'association. Je suis en préparation là d'une grande course que je vais faire au mois d'août, qui s'appelle la Route de la Soie. Et cette Route de la Soie fait 1800 km. Et ces 1800 km, je les ai transformés en 1800 € de dons. Donc aujourd'hui, grâce au petit nounours que j'amène un petit peu partout, je vais l'avoir sur mon vélo tout le temps et je le prends à des endroits stratégiques. Là, je dis tous les hauts de col, je le prendrai une photo et je le fais vivre comme ça. Et ce petit nounours permet de collecter de l'argent pour l'association qui s'appelle Mécénat Chirurgique Cardiaque, Enfants du Monde. Alors c'est une super initiative, hein. Ouais. Ils étaient sur le Tour de France, Ils sur étaient la sur le Tour de caravane du France, Tour. ils sont sur le Vendée Globe aussi, voilà, effectivement. Bon ben top. Alors, Allez, top, on ça va, me on fait- va on va ça me récolter fait- beaucoup d'argent. J'espère. C'est pour eux, hein, c'est pour les petits-enfants et ça fait une motivation supplémentaire surtout. On se dit, tiens, je vais finir pour eux. Voilà. Ben, merci. Ouais.